Bonjour Hélène, bienvenue. Bonjour Anne-Rose. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup pour ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Anne-Rose Lovink, je suis ambassadrice Habillé Vrai, selon la méthode fondée par Yumna Tarazi, et j'accompagne les femmes à plus de cohérence identitaire, hein, à aligner leur apparence avec leur intérieur grâce à leurs vêtements. Et notamment les femmes entrepreneurs qui veulent créer une entreprise qui leur ressemble et voilà, avoir une communication vraiment alignée avec qui elles sont pour plus d'impact, plus de magnétisme, plus de légitimité et de confiance également. Alors aujourd'hui, j'accueille Hélène. Hélène qui va nous parler un petit peu de la transformation qu'elle a vécue. Hélène a suivi l'accompagnement S'habiller vrai il y a 3 ans maintenant, il me semble. Et donc, elle a un peu de recul sur l'impact que ça a eu dans sa vie, donc elle va nous en parler aujourd'hui. Alors Hélène, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es? Oui, alors moi je suis donc maman de deux petites filles. Je vis dans la région toulousaine et mon métier, je vais dire, ma formation principale, c'est ostéopathe. Et ensuite, j'ai fait de multiples formations. J'ai pas mal d'outils sont venus se greffer là-dessus. Voilà, et j'ai beaucoup de passion. J'ai un tempérament assez passionné. Je me lance tout le temps dans plein de choses et je m'intéresse à beaucoup de sujets. Voilà. D'accord. Alors Hélène, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à ton corps et à toi et comment il a évolué avec l'accompagnement S'habiller vrai? Oui, alors, avant cet accompagnement, en fait, j'étais ni plus ni moins, dans mon corps, en fait. Je vais dire, je m'en dépatouillais, quoi, voilà. Je m'en dépatouillais, je savais pas forcément trop, quoi faire avec, paradoxalement, puisque mon métier, c'est quand même, en lien avec le corps, hein, mais Oui, voilà, disons que j'ai ça a fait partie ma formation a fait partie d'une étape dans, mon processus d'incarnation, mais c'était pas encore tout à fait, abouti. Hem Et puis, au niveau des vêtements, je m'habillais parce qu'on s'habille, quoi. Voilà. Je m'habillais parce qu'on s'habille. J'ai parfois essayé de trouver, je me suis parfois dit: «Ah, ça serait bien que tu trouves ton style un petit peu», comme on dit dans le jargon, mais sans conviction, sans y arriver, et puis, ça m'agaçait, quoi, voilà. Donc je m'habillais un peu avec ce que je trouvais, finalement. Voilà. Et avec S'habiller vrai, ça a complètement transformé ça, quoi. Ça a tout transformé. Alors, et déjà, c'est un plaisir pour moi maintenant d'aligner mes habits avec qui je suis, parce que mhm, j'ai cet outil. Et puis au niveau de mon rapport à mon corps, il y avait bah, par exemple, je mettais jamais de short parce que j'ai de la cellulite, parce que depuis les grossesses, j'ai une énorme varice sur une jambe et que pour moi, tant que c'est esthétique et pas un problème de santé, c'est pas, j'ai pas l'intention de changer ça. Mais du coup, je mettais jamais de short. Et en fait, avec S'habiller vrai, j'ai commencé à m'habiller vraiment pour moi. Voilà, pour moi. Ça m'a donné cette confiance de m'habiller pour moi. Donc ça a été, d'accord. ouais, c'est quelque chose de super, quoi. C'est quelque chose de super. Et tu m'as dit autre chose de très fort quand on a préparé cette interview. Tu m'as dit que ça avait rendu le corps finalement plus tangible pour toi. Tu avais une connaissance intellectuelle du corps et que là, c'était différent maintenant. Est-ce que ça, tu peux nous en dire plus? Oui, alors quand, bah, par exemple, quand je faisais des petits ateliers, quand je participais, pardon, à des ateliers où il y avait de la visualisation du corps, de la méditation, et cetera, comme j'ai énormément de connaissances sur le corps et que j'ai une vision 3D, même de comment c'est à l'intérieur, je me visualisais comme si j'étais à l'extérieur de moi-même. Hmm, Donc, oui, bah, vous passez, vous détendez votre tête, machin, nani nana, visualisez la gorge, et cetera. Et donc moi, c'était comme si je me dédoublais. Il y avait une partie de moi à l'extérieur qui, prenait note de ce qui se passait à l'intérieur. Alors que maintenant,
évidemment, c'est fait progressivement, puisque j'ai fini l'accompagnement avec toi il y a 2 ans et demi, donc ça n'a pas été instantané. Mais pas à pas, le fait de m'habiller vrai m'a permis de mettre la conscience dans mon corps, en fait, de me connecter avec la conscience du corps, avec le fait que mon corps, il sait, il sent, et aujourd'hui, je perçois les choses de l'intérieur. D'accord, de façon beaucoup plus concrète, à partir de tes sensations physiques, Oui, vraiment, c'est ça que oui, tu veux oui. dire? Je Mmh. peux prendre des décisions avec mon corps, quoi. Ah oui, carrément. Vas-y, Oui, parce que explique un peu plus. alors, ça peut partir, simplement de savoir, de sentir où est-ce que je vais planter, mes arbres dans mon jardin, mes plantes médicinales et cetera. Je le fais avec mon corps. Voilà. Tu ressens dans ton Je corps, ressens en dans mon fait. corps que c'est cette place-là, dans laquelle, cette plante va pouvoir s'épanouir. Alors, on ne peut pas vérifier si c'est pertinent ou pas, je sais pas, mais en tout cas, moi, je le ressens vraiment, quoi. Mmh. Je le ressens vraiment. Et je ressens beaucoup plus, ce qui m'a une paix, en fait, à l'intérieur. Ça me permet d'être en paix parce qu'il y a quelque chose qui se pose, en fait. Je suis beaucoup moins dans le mental parce que grâce à ces habits qui sont vraiment alignés avec moi, ça fait Mmh. Ouais, j'aime bien parler aussi ouais, c'est par pas évident gestes et de le de le dire, vraiment de décrire avec des mots, mais lorsque, quand on a fait le rendez-vous sur la matière, tu as posé sur moi la matière qui me correspond, mais j'ai cru mmh, que j'allais m'endormir tout de suite, tellement d'accord. il y avait une plénitude, une paix à l'intérieur de moi. Waouh! C'est C'est un fort. souvenir, et c'est un souvenir, c'est à partir de là que je me suis dit: «Mais je peux j'ai besoin de porter ce type de vêtements. J'ai besoin de Ouais. porter ce type de vêtements». En tout cas, de sentir cette matière qui vraiment, entre en résonance avec ton Oui, corps. oui, oui. Et dans le rapport au corps aussi, ce qui s'est transformé pour moi, c'est aussi le regard des autres finalement. C'est-à-dire que ça m'a permis d'assumer qui je suis et donc de me détacher des conventions sociales qui sont, stéréotypées et cetera. Voilà. Oui et oui, du coup, alors qu'est-ce que ça a changé dans tes relations? Hein, donc là, tu parles du regard des Oui, autres. alors dans les relations, enfin au niveau de la société, en fait, quand on s'habille vrai, on est vu. Mmh. Donc il y a aussi ce Tu processus-là quand même d'acceptation, mais on passe pas inaperçu. Voilà. Alors que, c'est pas que je cherchais à passer inaperçu avant, mais quand je passais pas inaperçu avant, il y avait quelque chose qui était désagréable en moi, et là ça m'a amenée à ne plus passer inaperçu, mais à être complètement, alignée avec moi et à assumer ça sans qu'il y ait l'ego qui vienne, paniquer, voilà, paniquer. d'accord. Donc ça t'a apporté de la confiance à être visible, en fait. Oui, confiance à être Mmh. visible, et heureusement parce qu'on est visible. Sincèrement, ça je le vois avec le retour des gens, quoi. Ouais. Mmh. Mmh. Bon, il Voilà. faut dire, Hélène, qu'avec ton profil, tu as vraiment foncé, dans le processus, j'ai envie de dire à 2000 et que tu as mis en œuvre vraiment, tu as pratiqué, tu as mis en œuvre les Ah oui. choses Mmh mh. concrètement avec beaucoup d'assiduité et de l'extérieur, j'observe que vraiment le résultat que tu as obtenu, il est vraiment proportionnel à l'engagement que tu as mis dans ce processus de transformation, hein. Oui, oui, il faut savoir que c'est pas un instantané, c'est pas, on fait les rendez-vous avec toi et puis, tout de suite, il y a la totalité de la transformation. Il faut vraiment selon moi, il faut vraiment se l'approprier et cheminer petit à petit. Au début, on se concentre beaucoup sur les couleurs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, je me suis concentrée beaucoup plus sur les couleurs Mmh. et puis sur la matière. Et ce qui a été un peu plus lent, ça a été sur la forme, parce qu'effectivement, comme je suis ligne, je suis invitée à être habillée de la même couleur de la tête aux pieds ou dans des camailleux de couleurs. Et au début, c'était un petit peu particulier pour moi d'être vraiment d'une seule couleur, quoi. Je sentais que c'était super à l'intérieur, mais j'ai eu un petit temps,
comment dire, un petit temps pour m'adapter justement, pour questionner est-ce que je vais assumer le regard qui va être posé sur moi parce que je vais être... et en plus, une de mes couleurs, c'est le jaune. Alors, je sais, tu penses que tu vas ressembler à un canari. Et aujourd'hui, je supporte plus d'avoir plus de 2 couleurs sur moi. Et si j'ai 2 couleurs différentes sur moi, il faut que ça soit 2 couleurs qui se rejoignent. C'est-à-dire que je peux mettre du bleu avec du vert, parce que dans le vert, il y a du bleu. Voilà. Mais je ne vais pas mettre du vert avec du rouge, quoi. Ça, Tu as besoin de sentir la il faut que continuité, ça hein, arrive. puisque ça Voilà. correspond à ta structure, effectivement, qui est dans cette ligne verticale sans interruption, en fait. Et pour revenir sur le rapport aux autres, ce qui a changé aussi, c'est l'écoute de mes besoins. Comme j'écoute beaucoup plus mes besoins, je suis plus en capacité de mettre des limites. Et finalement, ça en revient avec le fait de s'habiller. Mettre des habits, c'est mettre un contenant, en fait, à notre corps et à notre identité, à notre être. Et donc, en mettant ce contenant sur moi, oui, je me suis incarnée, mais aussi, j'ai appris à mieux comprendre mes limites et à mieux les communiquer. Donc ça a Oui, beaucoup aidé au niveau c'est du très foyer. intéressant. Ouais, c'est très intéressant ce lien que tu fais entre poser ses limites et la façon dont on s'habille, parce que de prime abord, on pourrait se dire, mais quel est le rapport? Et en fait, tu l'expliques très bien. Et j'aime bien cette idée de contenant, effectivement, de contenant, mais un contenant qui ne va pas cacher, mais qui va vraiment révéler et dire, voilà, je suis telle personne, je suis comme ça, et du coup, de définir, en définissant qui tu es, effectivement, ça permet de poser tes limites de façon plus claire et qu'elles soient vues, tes limites, qu'elles Oui, soient vues, entendues. oui. Et Ok. ça a rendu plus fluide aussi certaines relations parce que quelque part, en percevant mieux et en accueillant mieux qui je suis, je m'énerve beaucoup moins de certaines différences. Il y avait des Mm. situations qui pouvaient être des situations de tension avec mon conjoint, par exemple, et qui maintenant me font rire parce que j'ai fait un pas de côté, parce que je sais pourquoi je réagis comme ça, je sais qui je suis. Comme Sabine Évray donne beaucoup, pour moi, donne beaucoup de clés de lecture et de compréhension de qui on est, pas seulement sur le choix des habits. Et en comprenant mieux qui je suis, voilà, il y a des situations qui sont devenues amusantes alors qu'avant, c'était des sources de tension. Donc j'entends plus de paix, plus de l'amusement. Tu parles d'amusement, ça a amené beaucoup de légèreté, j'ai l'impression, dans ta vie Oui, finalement. oui. C'est beau. Alors, je voudrais que tu nous parles aussi d'un autre pan de ta vie, c'est le pan professionnel, parce que moi, je t'ai vu, donc quand je t'ai connue, tu étais ostéopathe pour moi, simplement, j'ai envie de dire. Et en fait, tu avais beaucoup d'autres cordes à ton arc. Et ensuite, je t'ai vu vraiment te saisir de ce profil identitaire et complètement l'incarner dans ta profession, changer ton identité visuelle et vraiment restructurer complètement ton activité. Et j'ai été bluffée de la cohérence que tu as mis en place à partir de là. Est-ce que ça, tu peux nous raconter un petit peu? Oui, alors il faut savoir que quand j'ai fait appel à toi, j'étais à un tournant de ma vie. C'est-à-dire que je m'étais plongée tête baissée dans mon foyer et mes enfants. Et, et un matin, je me suis réveillée, je ne savais plus qui j'étais en fait. Ça a vraiment été très particulier comme ressenti. Je me suis dit, mais c'est quoi que tu aimais faire avant? C'est quoi que tu aimais tout court avant d'être maman? Ça a été voilà, comme un effondrement tout d'un coup de ce qui je suis, que j'avais perdu de vue. Et c'est là que j'ai fait appel à toi. Et au niveau professionnel, j'en étais à un point où c'était soit j'ose être qui je suis, soit je change de métier. Ce qui est dommage, ce qui était dommage en fait, parce que j'étais convaincue déjà à cette époque-là quand même que mon métier c'est d'être thérapeute. Et malgré le fait d'avoir créé mon emploi, puisque je suis en libéral, je n'y trouvais pas ma place quand même, parce que je n'osais pas être qui je suis. Et avec Sabine Évray, ça m'a permis de sauter ce pas. Et pourquoi? Parce que, enfin, selon moi, ce qui s'est passé, c'est que justement, Sabine Évray m'a donné un contenant
à mon contenu. J'étais uniquement dans le monde des idées. J'avais des idées plein la tête. Je visualisais très bien ce que j'étais capable de faire. Et je n'arrivais jamais à l'incarner. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où on valorisait beaucoup le contenu et très peu le contenant. Et ça a été un gros travail à faire. Je me suis rendu compte qu'un contenu sans contenant, il ne peut pas s'incarner. Donc j'étais tout voilà, au niveau du cerveau. Et là, petit à petit, j'ai pu incarner tout ça. Donc, je continue d'avoir tout le temps plein d'idées, mais maintenant, je suis capable de les ramener ici et maintenant, et d'incarner mon potentiel. Et c'est ce que je propose maintenant aussi, alors avec mes outils à moi, évidemment, je propose aussi ce genre d'accompagnement, en fait, incarner son potentiel, parce que j'ai moi-même fait cette traversée, ce chemin-là, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'avant, tu pourrais nous dire comment cette approche, en fait, a résonné avec tes valeurs? Parce que je sais que tu as des valeurs fortes, c'est important pour toi de rester en cohérence avec tes valeurs. Et donc, comment l'accompagnement Sablier Vrai est venu résonner avec tes valeurs et s'intégrer finalement dans tes valeurs? Disons que avec Sablier Vrai, ce qui était un discours chez moi est devenu une réalité. C'est pour ça que ça s'est emboîté finalement. Parce que mon discours de prendre soin du corps, etc., je le faisais, mais je remettais ce pouvoir-là entre les mains de mes thérapeutes, que je continue de consulter, parce qu'on a toujours besoin d'un petit coup de pouce. Mais aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de moi. Et ça, c'est vrai que c'était une valeur aussi importante pour moi. Et avec Sablier Vrai, on est autonome quelque part. Tu vas nous donner toutes ces clés et on peut tout s'approprier. Donc, ça ne pouvait que coller à mes valeurs puisque je me suis approprié les outils que tu m'as transmis. C'est beau. Moi, je suis émerveillée de la transformation que j'ai vue vraiment opérer chez toi au fil du temps. Et donc, par rapport à ton activité professionnelle, est-ce que tu peux nous dire clairement aujourd'hui ce que tu proposes et où est-ce qu'on peut te trouver et comment on peut travailler avec toi? Alors, ce que je propose, c'est jamais figé puisque j'ai plein d'idées. Mais actuellement, c'est toujours possible évidemment de venir me consulter au cabinet avec En tant qu'ostéopathe, tu veux dire? alors, avec mes outils d'ostéopathe, mais désormais, je sors aussi les autres outils que j'ai, hein. Donc ça, bon, j'ai tout. Enfin, j'ai pas tout le listing sur mon site internet, mais si les gens sont curieux, ils peuvent aller voir sur mon site internet. Et Alors, dis-nous ton site internet. oui, Quelle est l'adresse de ton site internet? ma toile de cœur. Voilà, c'est un jeu de mots pour les. D'accord. Et Matoiledecoeur.fr. .fr, pardon, .fr. D'accord, tout attaché. Oui, tout attaché. Matoiledecoeur.fr Mm. pour retrouver l'univers d'Hélène. Alors, vas-y, continue. Donc, dans les consultations, il y a tous les autres outils, évidemment, qui sont mis à disposition également. Et puis, il y avait quelque chose que j'avais envie de faire aussi depuis longtemps, mais que j'arrivais pas. Et grâce à tout ce processus d'incarnation, j'ai pu mettre en place des ateliers au rythme des saisons. Donc, on se retrouve 8 fois par an. Il y a une petite partie qui se fait en intérieur. En fait, on se réaligne avec soi, avec des méthodes au niveau du corps, pour les émotions. Et puis après, on va un petit peu chercher aussi dans tout ce qui est sacré. Et ensuite, on va en extérieur en rituel pour poser des actes concrets. On met en œuvre les choses. Et là, ce sont des rituels de libération de type psychomagie, en fait, qu'on applique. Et tout ça en s'appuyant sur les énergies de la saison et les énergies de la nature. Donc, on rentre dans le cycle de la nature. Et ça permet aussi des belles transformations. J'aime beaucoup faire ça. Et ensuite, j'ai posé une marque sur un concept que j'appelais l'oracle du quotidien. Alors, par définition, un oracle, c'est le message des dieux. Et là, l'idée, c'est que le dieu en question, c'est nous-mêmes.
C'est la partie la plus grande à l'intérieur de J'adore. nous. Et cet oracle, il est fait pour donner une traduction de la partie la plus grande à l'intérieur de nous. Des fois, on a du mal à s'écouter hein, pour trouver son chemin, pour pouvoir justement incarner son potentiel. Et là, ces cartes que je crée sur mesure, hein, donc chacun a son propre oracle. Je crée un jeu de cartes oracle personnalisé en fait. Donc ce jeu de cartes oracle, il est fait pour être tiré tous les jours, voire plusieurs fois dans la journée et pour guider notre journée. Voilà. C'est toi qui crée le jeu de cartes à partir de la personne, c'est Oui. ça? C'est un travail personnalisé? Oui, c'est un travail personnalisé. Qui Donc va après, se faire, que tu fais de ton côté toute seule oui. ou qui va se faire avec la personne? Alors, ça se fait dans l'échange, il y a 2-3 étapes. Parce que je peux tomber à côté, comment dire. Au niveau de l'énergie, je vais capter en fait. Par contre, pour traduire par des actions incarnées, des fois, il faut réajuster un petit peu, quoi. Voilà. Donc, c'est un jeu de cartes qui tient compte à la fois des contraintes du quotidien, de ce que la personne fait déjà au quotidien, et ça peut être très terre à terre. Dire si au quotidien, vous avez la fonction de cuisiner, vous allez vous retrouver avec une carte cuisinée. Ça peut être extrêmement terre à terre. Mais il faut savoir que quand vous allez tirer cette carte, c'est que vous êtes vraiment aligné au niveau de votre énergie pour faire cette action-là. L'idée, c'est de ne plus perdre de l'énergie également. Quand le mental il commence à s'agiter en disant « Oh là là, mais t'as vu toute la tonne de trucs que j'ai à faire, il faut que je le fasse tout de suite », et qu'on fait tout de suite, des fois, on n'est pas aligné avec cette énergie-là. Donc, l'oracle, ce qu'il propose, c'est de le faire au moment où on est le plus aligné en termes d'énergie, tout en tenant compte quand même des contraintes extérieures. Mais notre part la plus grande en nous, elle sait tout ça. Elle sait à la fois tenir compte des contraintes extérieures et respecter notre rythme et notre propre énergie. Ouais. Voilà. Donc, il y a des cartes qui sont très, très, très terre à terre. Et puis après, il y a le côté incarner son potentiel. Voilà. Donc finalement, en t'alignant toi et en t'incarnant davantage dans la matière et en concrétisant tout ce qu'il y avait dans ta tête, tu as vraiment trouvé ta légitimité à accompagner tes clients ou clientes à faire ça avec un outil que tu as créé. Donc tu es vraiment dans le concret, là, vraiment dans la matière, grâce à ton corps. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors Hélène, qu'est-ce que tu aurais envie de... Alors déjà, où est-ce qu'on peut te trouver? Donc tu es en région toulousaine, oui, pour c'est les ça? consultations, alors j'ai quelques patients qui me sollicitent à distance, je le fais, mais c'est vrai que pour moi, c'est important que le corps il puisse être informé, et le corps, c'est de la matière dense, et pour l'informer, pour moi, il faut le toucher, quoi. Voilà. Donc, je le fais, des soins à distance. Mais c'est vrai que quand je fais un accompagnement à distance, j'aime bien que la personne, elle consulte aussi de temps en temps quelqu'un qui va la masser. Voilà. Donc, les soins, c'est quand même principalement mon cabinet. Ouais. D'accord. Les ateliers, c'est ici aussi, c'est en présentiel. Pour ressortir des termes qu'on utilise beaucoup en ce moment. Par contre, pour l'accompagnement avec l'oracle du quotidien, c'est n'importe où. C'est en distance. D'accord. Oui. Donc, n'importe qui dans le monde peut te contacter et vous pouvez faire ce travail ensemble. Oui. Super. Donc, vous pouvez demander la création de votre oracle personnalisé à Hélène, où que vous soyez dans le monde, enfin dans le monde francophone, on va dire. Je préfère. D'accord. Je préfère en francophone, oui. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter, Hélène, pour terminer cette interview, de dire à une personne qui serait intéressée, qui hésiterait en fait à investir dans cet accompagnement? Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un outil, ce que j'ai déjà dit, c'est un outil qui moi me suit et va me suivre encore. Ce sont des clés de lecture. C'est pas seulement le fait qu'aujourd'hui, quand je rentre dans un magasin de vêtements, je vois beaucoup plus rapidement ce qui va me convenir ou pas.
C'est vraiment des clés de lecture à l'intérieur. J'ai compris comment me ressourcer. Je ne savais pas que je devais me ressourcer, je ne savais pas que j'avais le droit de me ressourcer et je ne savais pas comment me ressourcer. Ça a été aussi quelque chose d'hyper important que m'a apporté cet accompagnement avec toi, quoi. Oui, je me souviens d'une anecdote. Tu m'avais dit un jour, en fait, j'aime bien tricoter pour me détendre, mais je me mettais la pression pour absolument aboutir à un ouvrage terminé. Et aujourd'hui, je m'autorise à tricoter pour tricoter, juste pour me détendre et sans m'arrêter au résultat et sans me mettre la pression d'un résultat, en fait. Je me souviens de ça. Il y a quelque chose, c'est surtout pour la lecture, en fait, c'est quelque chose, ça peut paraître un peu bête, mais je m'obligeais à finir, un livre avant d'en commencer un autre, Mm. qui correspond pas du tout à mon profil de ressourcement, en fait. Heu et là, grâce à cette prise de conscience, je ne sais combien de livres entamés. Je sais que probablement que je les finirai. Quelques-uns, je me suis autorisée à pas les finir aussi. Donc ça peut paraître un peu ridicule, mais par rapport à mon tempérament qui est très, bulldozer finalement dans ma sphère sociale où je fonce, je vais direct à l'objectif, j'appliquais cette, j'appliquais cette énergie dans tous les points de ma vie et je m'autorisais jamais à lâcher. Et en prenant conscience de comment me ressourcer, j'ai appris à lâcher, quoi. Mm, Ah, super. j'ai envie de dire, il était temps parce qu'à un moment donné, le corps Oui, pleurait. je me souviens vraiment de ton soulagement. Tu m'as parlé aussi de beaucoup de fatigue, d'épuisement mental, même avant cette descente dans le corps, justement, qui a permis d'amener plus de tranquillité voilà, en partageant l'énergie entre le mental, les émotions, le corps, le concret, et pas tout garder là-haut, quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, Hélène, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup pour tous ces partages qui, je pense, vont résonner chez certaines personnes, en tout cas. Et je te souhaite encore beaucoup d'autres découvertes parce que ça, bien vrai, effectivement, c'est un processus qu'on met en route et qui continue à tourner avec le temps et on affine et on découvre et on explore. Et comme le vivant, en fait, ça n'a pas vraiment de fin. Donc voilà, je te souhaite encore beaucoup de belles découvertes. Et si vous êtes intéressé à votre tour pour vivre cet accompagnement, alors dans le Tarn, à Gaillac, pour ma part, hein, c'est là qu'en tant qu'ambassadrice, je vous reçois. Vous pouvez aller sur mon site dansevêtementsenergie.com, tout au singulier et tout attaché, dansevêtementsenergie.com, pour réserver un rendez-vous téléphonique pour qu'on puisse échanger et voir si on peut travailler ensemble. Voilà, mais je vous souhaite une belle journée à tous, belle journée à toi Hélène et encore merci. Bonne journée. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.